Un événement est survenu qui illustre cruellement la chute de la France sur la scène mondiale. Sous les yeux de toute la presse internationale, le vice-président américain GDV ne se prive pas. Il ridiculise Gabriel Attal, le premier ministre français, et expose ce que beaucoup pensaient en silence depuis longtemps. Ce gouvernement semble complètement déconnecté de la réalité. Les propos d'Attal enflamment instantanément l'administration Trump. La colère de GDV est palpable, sa voix rouge de rage, et ce qu'il révèle sur le ministre français dépasse l'imaginable. Restez attentifs jusqu'au bout, la confrontation promet d'être mémorable. Mais reprenons calmement depuis le début. Attal débarque à Washington avec un cérémonial pompeux. La presse macroniste s'emballe. Voyage historique, la France reprend sa place sur la scène internationale. Devant la Maison-Blanche, il sourit pour les caméras, évoque coopération et dialogue direct. Tout semble tiré d'un manuel de communication. Pourtant, dans les coulisses, personne ne prête la moindre attention. Trump, confortablement installé au bureau ovale, n'a aucun désir de rencontrer ce représentant français. GDV, de son côté, indique clairement qu'il est trop occupé. À Washington, Attal n'existe pas. Juste un bureaucrate européen pensant impressionné par de grands discours. La Maison-Blanche ne lui ouvre même pas la porte. Aucune réunion, aucun accueil officiel, aucune déclaration. Ce qui devait être une visite d'État se transforme en fiasco humiliant. Et pourquoi ce traitement glacial? Parce que Trump et GDV connaissent parfaitement Attal. Pendant des années, il a attaqué Trump dans les médias, l'a traité de perdant et a célébré sa défaite en 2020. Il dénonçait sa politique comme folle et dangereuse, se posant en juge moral de l'Amérique. Mais le perdant dangereux est de retour au bureau ovale. Et voilà Attal avec un agenda vide et inutile. La réalité se venge. Aux États-Unis, les insultes ne sont jamais oubliées. Et Trump n'est pas du genre à passer l'éponge. Attal le sait et improvise une conférence de presse devant la Maison-Blanche. Il parle d'amitié transatlantique et de valeurs partagées. Résultat, silence. Les médias américains se contentent de murmurer. Certains commentateurs se moquent ouvertement. Voilà un ministre français qui donne des leçons sur les valeurs pendant que son pays s'effondre. L'affaire prend de l'ampleur et même les journalistes français commencent à rougir d'embarras. Puis survient le moment qui change la donne. GDV se présente le lendemain au Capitole, face à la presse internationale, et lorsqu'on lui demande son avis sur la coopération avec la France, il répond froidement. L'Europe, et surtout la France, est en train de se suicider civilisationnellement. Une phrase qui frappe comme un coup de tonnerre. Jamais un politicien occidental n'avait raillé la France avec autant de franchise. Attal, toujours à Washington, semble vouloir relever le défi coûte que coûte. Devant un parterre d'investisseurs, il présente la France comme l'antithèse de l'Amérique de Trump, vantant confiance, durabilité, justice sociale et égalité. Le problème, cela sonne grotesque. Pendant que les États-Unis prospèrent avec moins de paperasse et des règles limpides, la France se débat sous des idéologies vertes, la transition énergétique, le chaos administratif et des impôts records. Pendant ce temps, Trump dynamise l'économie. Création d'emplois, prix en baisse, sécurité énergétique assurée. Attal, lui, parle de renoncement et de responsabilité mondiale. Sérieusement, qui peut y croire? À Washington, il est perçu comme le symbole d'une Europe en décadence, trahissant ses propres principes. Chaque seconde compte. 5 000 € s'évaporent. 10 secondes suffisent à engloutir 50 000 € des contribuables français. Et tout cela à cause d'une poignée d'hommes. En 7 ans, Emmanuel Macron a alourdi la dette publique de plus de 300 milliards d'euros. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards à l'étranger, en Ukraine. Pendant que nous suffoquons, les impôts explosent. TVA, impôts sur le revenu, taxes diverses, plus de 127 milliards d'euros extirpés de nos poches. Vos salaires fondent comme neige au soleil. En 3 ans, le panier moyen grimpe de plus de 22 %. L'insécurité explose. Plus 7 % de tentatives de meurtre, plus 7 % de violences sexuelles, plus 6 % de trafic de drogue. Les jeunes sont broyés par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour créer un enfer. La raison? L'argent.
Macron et ses alliés s'engraissent via délit d'initié, accords opaques et vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? Trop lucratif et personne n'ose réagir. Le peuple reste paralysé et ceux qui ont tenté de résister ont payé très cher. Soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se répandre, vos poches de se vider. La seule issue, penser à soi pour protéger sa famille. Gagner plus? Travailler davantage? Heures supplémentaires? Inutile. Un second emploi? Vous êtes déjà au bout. Risquer l'illégalité? Non. Mais il existe une alternative, simple, légale et peu connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous libérer d'un système qui ne cherche qu'à vous asservir. Tout est rassemblé dans un groupe privé sur Telegram. Rejoignez-nous gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. JDV le dit sans détour. Des politiciens comme Attal incarnent une génération de leaders européens qui méprisent le succès, abandonnent leurs frontières et croient pouvoir exporter leur morale alors que leur économie s'effondre. Ces mots font le tour du monde. CNN, Fox News, réseaux sociaux. En France, France 2 et TF1 se taisent, conscients que cela démontrerait l'isolement total du gouvernement. Attal, lui, tente de minimiser la situation. Dans les interviews, il insiste « Ne laissons pas les populistes dominer et loue l'UE pour sa communauté de valeurs. » Malgré tout, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir la vérité. L'Europe est au bord du gouffre économique, tandis que les États-Unis rapatrient leurs industries et reforment leur puissance industrielle. Chaque jour, la France perd des usines, des emplois disparaissent, les entreprises migrent vers d'autres horizons. La classe moyenne saigne à blanc et les factures d'énergie s'envolent. Et pourtant, Attal persiste à prêcher la morale, comme si de belles paroles pouvaient compenser l'incapacité totale à gérer le réel. Trump et Vance, eux, choisissent l'efficacité. Ils réduisent les impôts, stimulent l'indépendance énergétique, renforcent la sécurité intérieure. Pendant ce temps, en France, les agriculteurs sont harcelés, les automobilistes sanctionnés, les familles écrasées par la fiscalité, et tout cela alors que des millions d'étrangers affluent sans contrôle. Dans un discours retentissant, J.D. Vance résume « L'Europe ne s'effondre pas à cause de la Russie, mais parce que ses élites refusent de protéger leur peuple. » Aux États-Unis, cela déclenche des applaudissements nourris. En France, cela provoque colère et malaise, car la vérité fait mal. Même au sein de l'UE, Attal devient objet de moquerie. Diplomates et collègues l'appellent en privé le ministre moral. Compétences économiques? Nulles. Force de négociation? Inexistante. Idéologie? À foison. À Bruxelles, il est perçu comme l'archétype de l'autosatisfaction française. Alors que Corban, Meloni et Wilders défendent farouchement leur pays, Attal débat de parité dans le budget. Pire encore, au lieu de tirer des leçons de cette humiliation publique, Paris contre-attaque. La presse macroniste tente de le peindre comme un populiste de droite. Dans les interviews, il récite des rhétoriques anti-européennes et des discours sur les malentendus, mais le mal est fait. Des millions d'Américains retiennent désormais l'image d'un ministre français arrogant qui donne des leçons au lieu d'agir. J.D. Vance frappe juste là où ça fait mal. Il voit en Attal l'incarnation de la faiblesse européenne. Il l'accuse de censurer la liberté d'expression, de diffamer l'opposition et d'obéir aveuglément à Bruxelles. Exactement ce que ressentent des millions de Français. Pendant ce temps, en France, critiquer vous transforme en criminel, alors qu'aux États-Unis, on célèbre liberté et souveraineté. Trump le clame haut et fort. Nous n'accepterons jamais que des bureaucrates à Bruxelles ou Paris dictent notre manière de vivre. Dans cette lumière, la nouvelle administration américaine se distingue totalement de Paris. Elle respecte les nations fortes et indépendantes, pas celles qui se posent en donneurs de leçons tout en abandonnant la protection de leurs propres frontières. Vance le dit indirectement. Trump aurait du respect pour un parti comme le RNN, car il défend la souveraineté, la famille, la sécurité et un patriotisme sain. Des valeurs que les partis traditionnels français raillent sans cesse. Le comportement d'Attal à Washington dépasse la simple humiliation personnelle. Il devient le symbole du pays entier. La France prêche la morale et joue les gendarmes du monde. Mais économiquement et moralement, c'est un désastre. Pendant que Trump agit avec clarté et efficacité,
Macron, Attal et leurs alliés s'égarent dans des discours creux et des idéologies inutiles. L'étranger rit et les Français perdent confiance. J.D. Vance a dit ce que beaucoup pensent tout bas. Il n'a pas seulement critiqué Attal, il a exposé sa vraie nature. Un apparatchik élégant, déconnecté de la réalité, qui préfère parler de diversité plutôt que de protéger l'emploi, et qui croit naïvement que la France peut se sauver moralement alors que son économie s'effondre. Alors qu'Attal regagne Paris en tentant de minimiser sa débâcle à la télévision, de l'autre côté de l'Atlantique, des sénateurs conservateurs américains préparent déjà leur riposte. Nouvelles initiatives, restrictions de visas ciblées sur les fonctionnaires européens qui diffusent, censure et répression des opinions. Dans les dossiers internes, les noms d'Attal, Macron ou Darmanin s'affichent en lettres capitales. L'objectif ? Lancer un signal clair à ceux qui piétinent la liberté. C'est la nouvelle donne. Les États-Unis ne se contentent plus de rester spectateurs, ils renversent les règles du jeu. Fini le respect automatique pour les donneurs de leçons de Paris. Aucun traitement de faveur pour des politiciens français qui critiquent les autres tout en ruant leur propre pays. Le message est net. Ceux qui étouffent la liberté ne trouveront jamais d'accueil ici. Gabriel Attal incarne cette caste politique persuadée qu'on peut changer le monde avec des slogans moraux. Mais J.D. Vance a levé le voile. Ces hypocrites bavardent sur les valeurs, mais n'en possèdent aucune. Trump gouverne, la France sermonne, et c'est exactement pour cela que l'Amérique se renforce, tandis que Paris s'affaiblit sous ses propres idées au creux. Alors, la vraie question demeure. Combien de temps les Français accepteront-ils encore de jouer à ce jeu ? Combien de temps toléreront-ils d'être représentés par des politiciens ridiculisés à l'international et qui détruisent tout ce qui a rendu leur pays puissant à l'intérieur ? La réponse dépend de chacun de nous. Si la France veut regagner du crédit et du respect sur la scène mondiale, elle n'a pas besoin d'Attal, mais de caractère, de courage et de vérité. Et c'est exactement ce que symbolise le RN. Restez attentifs, abonnez-vous à notre chaîne, nous dévoilons ce que les médias mainstream tentent de cacher. Aujourd'hui, Attal a été remis à sa place. Gardez les yeux grands ouverts et les oreilles aux aguets.